Bonjour et bienvenue, nous sommes début 2026 et il y a un projet de crypto-monnaie qui a mobilisé des millions de personnes pendant des années et qui semble arriver à un moment absolument décisif. Aujourd'hui, on se penche sur le réseau Pi, le fameux Pi Network, et son actualité qui est plus que brûlante. Oui, tout à fait. Notre objectif, il est assez simple. On va décortiquer les récentes annonces techniques, analyser les spéculations parfois folles sur le prix et surtout comprendre ce que cette nouvelle phase signifie pour les millions d'utilisateurs qui attendent ça depuis, pour certains, presque 7 ans. Et pour faire ça, on s'est plongé dans pas mal de mises à jour, d'analyses qui viennent de chaînes spécialisées qui suivent le projet au jour le jour. La mission, c'est vraiment de séparer le concret, le technique, de la pure spéculation pour comprendre la stratégie derrière Pi Network. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Pour ceux qui découvrent peut-être, qu'est-ce que le Pi Network? Et pourquoi est-ce que c'est si différent des autres cryptos? Le concept de base était, il faut le dire, assez révolutionnaire à son lancement. C'était qu'une crypto-monnaie conçue pour être minée, entre guillemets, directement sur un simple téléphone. Donc pas besoin de matériel de fou, de ferme de serveurs. Exactement. Pas de consommation électrique délirante. Ça a rendu le processus accessible à des millions, voire des dizaines de millions de personnes. L'objectif, c'était vraiment d'avoir la plus large distribution possible pour éviter le piège du Bitcoin, où une poignée d'acteurs de la première heure détiennent une part énorme de la richesse. D'accord. L'idée, c'est de bâtir une économie de pair à pair, quoi. Et un point clé qui ressort des sources et qui est essentiel pour comprendre la suite, c'est que pendant des années, le projet a fonctionné en mainnet fermé. Hmm. Il faut vraiment s'imaginer une sorte de ville digitale, très active, mais complètement isolée du monde par des murs. Et là, il semble que ces murs sont en train de sérieusement se fissurer. Ah oui, c'est exactement ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une date est sur toutes les lèvres dans la communauté, le 15 février 2026. Qu'est-ce qui se passe exactement? On a l'impression que c'est le début de quelque chose de grand. Ah mais c'est plus que le début. C'est une échéance critique. Le 15 février, c'est la date limite pour une mise à jour logicielle obligatoire pour tous les opérateurs de nœuds du réseau. Les nœuds. Alors, pour simplifier, un nœud, c'est un ordinateur d'un particulier n'importe où dans le monde qui participe à la validation des transactions et à la sécurité de la blockchain Pi. Et ces opérateurs doivent impérativement passer à la version V.19.6 de leur logiciel. Attends, obligatoire et non négociable, ça veut dire que si un opérateur rate la date, il est banni du réseau Pi. C'est assez radical, non? Pas banni à vie, mais son nœud sera immédiatement déconnecté, c'est-à-dire qu'il ne participera plus à la sécurisation du réseau et surtout ne recevra plus de récompense en Pi jusqu'à ce qu'il se mette à jour. D'accord, je vois. C'est une manière de forcer la main. Oui, c'est une manière assez forte de forcer tout le monde à être sur la même page technique. Et c'est crucial parce que ce n'est que la toute première étape d'un vrai sprint. Un sprint. C'est-à-dire qu'il y a d'autres échéances juste derrière. Exactement, les sources sont très claires là-dessus. Juste après, il y a une version V19.9 à installer avant le 27 février, puis une V20.2 avant le 12 mars. D'accord, c'est un calendrier très très serré. Oui, et tout ça a un seul but en tête, préparer la transition du réseau vers le protocole Stellar V23. C'est une évolution majeure qui va permettre d'intégrer des fonctionnalités avancées, et notamment les fameux smart contracts. Waouh. Donc ce n'est pas une simple mise à jour de routine là. C'est comme si on changeait les fondations d'un gratte-ciel alors que des millions de gens habitent déjà dedans. Mais pour l'utilisateur moyen, celui qui appuie sur un bouton sur son téléphone, ça change quoi concrètement? L'impact est fondamental, même s'il n'est pas visible directement. Toutes ces manœuvres techniques visent un objectif principal, une plus grande décentralisation. C'est-à-dire? Jusqu'à présent, la Pi Core Team, donc l'équipe qui a créé le projet, avait un contrôle très important. C'était nécessaire au début. Mais avec ces changements, le réseau va de plus en plus être géré et sécurisé par sa propre communauté d'opérateurs de nœuds. Et j'imagine que pour attirer des partenaires sérieux ou des investisseurs, un réseau décentralisé, ça ne suffit pas. Il faut qu'il se passe quelque chose dedans. C'est là qu'intervient cette notion d'écosystème, d'utilité réelle, que les sources martèlent sans cesse. C'est ça? Absolument. C'est le cœur de la stratégie de Pi. Reprenons notre analogie de la ville digitale. La monnaie, le Pi, n'a de la valeur que si on peut l'utiliser pour acheter des trucs dans les magasins de cette ville. Et ces magasins, ce sont les DApps.
Voilà, ce sont les DApps, les applications décentralisées. Des jeux, des places de marché. La stratégie de Pi a été de construire tous ces magasins avant d'ouvrir les portes de la ville. C'est l'inverse de 99% des projets crypto qui lancent une monnaie et se demandent ensuite, bon, à quoi ça va bien pouvoir servir? Et quel est le moteur de cette économie interne? Le moteur, c'est le lancement imminent du Pi DAIX. C'est une plateforme d'échange décentralisée propre au réseau Pi. Alors, décentralisé, ça veut dire quoi par rapport à, disons, un Binance ou un Coinbase où beaucoup de gens achètent leurs cryptos? Excellente question, et la différence est capitale. Sur une plateforme comme Binance, vous déposez votre argent chez eux. C'est Binance qui détient vos fonds. Si la plateforme a un problème ou décide de geler votre compte, vous perdez l'accès. D'accord. Sur un DEX, un échange décentralisé, vous ne déposez rien. Vos PI restent dans votre portefeuille personnel. Vous échangez directement avec une autre personne grâce à ces fameux smart contracts. Et les smart contracts, comment ça fonctionne simplement? Pour faire simple, c'est du code qui exécute un accord automatiquement sans intermédiaire. Pense à un distributeur automatique. Tu mets une pièce, la machine te donne une boisson. C'est la même chose, mais pour des transactions. Personne ne peut bloquer la transaction ou partir avec la caisse. C'est ça qui va faire du PIDEX le cœur financier de l'écosystème. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, abordons le sujet qui passionne, le prix. Une de nos sources évoque une prédiction assez audacieuse de 3 dollars par pi dès le mois de mars 2026. Est-ce que c'est réaliste ça, ou c'est de la pure fantaisie? C'est la question à plusieurs milliards de dollars. La source analyse plusieurs facteurs qui pourraient en théorie soutenir cette hypothèse. Premièrement, il y a ce qu'on pourrait appeler l'effet pailledé. Historiquement, le 14 mars. 3,14, bien sûr. Voilà. C'est une date fétiche pour le projet. Il y a souvent des annonces, beaucoup d'enthousiasme et un effet de FOMO, la peur de rater le train. Oui, mais le FOMO, c'est éphémère. Ça ne peut pas être la seule fondation pour une telle valorisation. Si, Exactement. Et c'est le deuxième point, bien plus critique, l'utilité. Si, à l'ouverture du mainnet, l'écosystème de dApps et le PyDX sont vraiment utiles et fonctionnels, alors la demande pour la monnaie Pi augmentera mécaniquement. Une demande réelle et organique. Voilà ce qui peut soutenir en prix. et le troisième facteur? C'est l'offre. Actuellement, l'offre en circulation est très contrôlée. Les sources notent que la majorité des pionniers ont loqué une partie de leur PI, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à ne pas les vendre. Mhm. Beaucoup croient au projet à long terme. Si, à l'ouverture, peu de gens se précipitent pour vendre et que la demande est là, les lois de l'économie suggèrent que le prix pourrait grimper. Ok, tout ça semble très optimiste. Mais soyons honnêtes, on a vu des dizaines de projets avec des communautés immenses s'effondrer. Qu'est-ce qui nous garantit que Pi ne sera pas juste la plus grande arnaque de l'histoire de la crypto? C'est le revers de la médaille, et les sources sont très claires sur les risques. Le succès n'est absolument pas garanti. Le premier risque, c'est que l'écosystème ne soit pas à la hauteur. Si les applications sont bancales, inutiles, la belle ville digitale deviendra une ville fantôme. Et le deuxième risque, j'imagine, c'est la psychologie humaine. Précisément, une pression de vente massive à l'ouverture, même si seulement 10% des dizaines de millions de pionniers décident de vendre en même temps. Ça pourrait créer un raz-de-marée vendeur qui ferait chuter le prix à zéro, ou presque. C'est un test psychologique à une échelle inédite, en fait. C'est exactement ça. Donc le test ultime de la valeur, ce sera quand ces murs tomberont complètement. Et ça, c'est l'étape de la cotation sur des plateformes d'échange externes. Le moment où notre ville digitale ouvre un aéroport international. C'est l'analogie parfaite. Cette étape est fondamentale pour 3 raisons. La première, la liquidité. C'est la possibilité de convertir ces PI en bitcoin, en euros, en dollars. Le pont vers l'économie traditionnelle. La deuxième, j'imagine, c'est la légitimité. Exactement. Être listé sur une plateforme réputée comme Binance ou Coinbase, c'est un gage de sérieux immense. Ça montre que le projet a passé des audits de sécurité, de conformité. Des trucs très stricts, hein. Et la troisième raison, c'est que le prix ne sera plus une abstraction. Voilà. C'est là que se formera le prix réel du PI, déterminé 24h24 par le marché mondial. Fini les spéculations, ce sera le verdict du marché. Justement, on entend beaucoup parler de ces géants, Binance, Coinbase. Les rumeurs d'une cotation imminente sont partout. C'est pour bientôt, hein? Alors là, il faut être extrêmement prudent. C'est un point que les sources clarifient très bien. Être listé sur ces plateformes, c'est un objectif
ultime. Ce n'est absolument pas une annonce confirmée pour le court terme. D'accord. Donc il faut calmer le jeu. Oui, c'est beaucoup plus probable que les premières cotations, si elles ont lieu, se fassent sur des plateformes de taille moyenne. Mais alors, pourquoi tout ce bruit autour de Binance en ce moment? On voit des prix affichés pour le Pi. C'est parce qu'il faut distinguer le vrai Pi du mainnet, qui n'est pas encore échangeable, et les IOU de Pi. Un IOU, c'est IOU, une reconnaissance de dette. C'est une plateforme qui vend une promesse de Pi. Ce ne sont pas de vrais Pi en fait. Pas du tout. Et leurs prix sont purement spéculatifs. Les sources insistent, la seule vraie monnaie sera celle qui viendra du mainnet après son ouverture. Très bien, c'est une clarification essentielle. Alors, de manière très concrète, pour les millions de personnes qui ont accumulé du Pi sur leur téléphone, que faut-il faire maintenant pour se préparer? Il y a des actions clés à entreprendre et c'est le moment ou jamais. La première, c'est de vérifier et de compléter toutes les étapes de la mainnet checklist dans l'application Pi. Il y a une étape plus critique que les autres. Oui, l'étape 3. La confirmation de son portefeuille Pi. C'est l'adresse où les Pi minés seront réellement envoyés. Sans ça, les Pi restent virtuels. Et bien sûr, il y a le processus de KYC. La vérification d'identité. Indispensable pour prouver qu'on est une personne réelle et non un bot. Et sur ce KYC, il y a eu beaucoup de frustration. Des gens bloqués pendant des mois. Il y a du nouveau? Oui, et c'est une excellente nouvelle. Les sources indiquent que la PyCore Team est en train de réexaminer 2,5 millions de dossiers KYC qui étaient bloqués. Et en parallèle, ils ouvrent 700 000 nouvelles places. Attends, plus de 3 millions de personnes concernées. C'est énorme. On dirait vraiment qu'ils nettoient les listes de passagers avant le décollage. C'est exactement l'impression que ça donne. C'est un signe qu'ils préparent activement la migration. C'est donc vraiment le moment de vérifier son application, et j'ajouterai une mise en garde essentielle, attention aux arnaques. C'est-à-dire? Il ne faut jamais, sous aucun prétexte, partager sa phrase secrète de portefeuille, les 12 ou 24 mots. La Core Team ne la demandera jamais. Il faut se méfier des offres trop belles, des sites qui promettent d'échanger les Pi avant l'heure. La seule source de vérité, ce sont les canaux officiels. Bon, si on résume, la technologie se solidifie avec des mises à jour critiques. L'économie interne, avec le DEX et les DApps, est sur le point de démarrer. Et tout repose sur la psychologie de millions de personnes le jour J. C'est l'équilibre parfait ou le chaos total. Il n'y a probablement pas d'entre-deux. C'est vraiment la fin d'une longue expérience sociale et le début d'un test économique à très, très grande échelle. Une conclusion parfaite. C'est fascinant. Et ça laisse une question en suspens, peut-être plus intéressante encore que le prix à court terme. Au-delà des dollars, quel est l'impact à long terme d'un modèle où une monnaie est adoptée et déjà utilisée par des millions de personnes dans un écosystème fonctionnel avant même d'avoir une valeur établie sur le marché? C'est une approche radicalement opposée à celle de la quasi-totalité des projets crypto. L'issue de cette expérience, succès ou échec, pourrait bien redéfinir la manière dont on construit la confiance dans une nouvelle monnaie.